en ce qu'il consacre une république à double vitesse. Vous savez, un président de la République, un ministre, un DG, en somme un gouvernant, c'est avant tout un serviteur. Quelqu'un qui a décidé de servir, de se mettre au service du peuple, dont il est censé promouvoir un meilleur cadre de vie. Mais un gouvernant n'est pas là pour se servir. Et se servir contre les intérêts du peuple, se servir contre le peuple. Or, ce partenariat... Frères et sœurs, la colère ne retombe pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement Ouattara, après 15 ans, a montré son échec. Signer une convention avec une compagnie aérienne afin de faire évacuer leurs familles, afin, dans le cadre privé ou familial, venir se faire soigner en Europe. Pendant ce temps, nous avons des hôpitaux qui sont, on nous bassine les oreilles matin, midi, soir, que les hôpitaux ont un plateau technique de pointe et de qualité, pour pas dire de dernière génération. Dernièrement, à Bouaké, ils ont inauguré à coups de milliards, en présence du vice-président de la République, avec tous les quadors de la République, et ils ont fait une promotion d'un hôpital de dernière génération. Mais ces hôpitaux-là, les dirigeants de Côte d'Ivoire n'y vont pas. Oui, parce qu'ils ont construit ces hôpitaux, je pense, pour des porcs, ou pour les animaux. Parce que eux et leurs familles ne se sont pas en Côte d'Ivoire. C'est une injure, c'est un scandale. C'est honteux pour l'État, pour la Côte d'Ivoire elle-même, que en ce 21e siècle, précisément en 2025, l'on puisse signer une convention afin de permettre de faciliter aux familles des dirigeants de ce pays, les cousins, les copains, les consanguins et autres, d'aller se faire soigner à l'étranger. Et pendant ce temps, les Ivoiriens tirent les diables par la queue. Le PPACI vient de faire une conférence de presse. Et le PPACI n'est pas le seul. Le PDCI RDA, le GPS, tous les partis politiques sont vent debout pour dénoncer cela. Mieux, pour mettre à votre aise, les parlementaires du PPACI et du PDCI ne sont pas informés, puisque n'oubliez pas que l'Assemblée nationale fait partie également des institutions qui a également signé cette convention-là. Nous ne pouvons pas l'admettre. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est à genoux avec une dette colossale, abyssale, une ardoise de plus de 40 000 milliards. Qui va payer? Ce sont les Ivoiriens. Les embourgeoisés qui sont aujourd'hui au pouvoir paient la Côte d'Ivoire pour leur chasse gardée, pour ne pas dire pour leur héritage légué par leurs parents. Donc ils dilapident les deniers publics sans se soucier de qui va rembourser ces dettes, ce surendettement. On écoute ici la conférence de presse du PPACI avec Damana Adia Pikas et tous les autres cadres qui ont donné leur point de vue sur ce scandale. Je dis bien ce scandale qui fait couler beaucoup d'encre. On écoute ensemble. En ce qu'il consacre une république à double vitesse. Vous savez, un président de la République, un ministre, un DG, en somme un gouvernant, c'est avant tout un serviteur. Quelqu'un qui a décidé de servir, de se mettre au service du peuple, dont il est censé promouvoir un meilleur cadre de vie. Mais un gouvernant n'est pas là pour se servir. Et se servir contre les intérêts du peuple, se servir contre le peuple. Or, ce partenariat montre des gouvernants qui ne se soucient que d'eux et eux seuls. Quand nous avons suivi les médias et pris connaissance de ce partenariat, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos autorités viennent à la télévision, vu et au su de toute la nation, annoncer de telles énormités? Pourquoi? S'ils s'étaient simplement limités aux officiels, on aurait pu comprendre. Mais aller jusqu'à dire que eux, leur famille, bénéficient, mais de façon privilégiée, des ressources publiques, c'est extrêmement grave.
C'est extrêmement grave et cela ne peut pas laisser le PPACI indifférent. Parce que justement, la majorité des Ivoiriens proient sous le coup de la cherté de la vie. La majorité des Ivoiriens vit avec moins de 2 $ par jour. Et il n'est pas normal que nos autorités aient ce train de vie. Ils signent une convention avec Corsair, alors que nous avons une compagnie nationale qui fait du transport aérien. Vous vous imaginez le gouvernement français ou ses démembrements signer une convention pour le transport par voie aérienne des officiels français avec une compagnie comme Emirates, Turkish Airlines. Mais ce même jour-là où cette convention est connue, celui qui en est l'auteur sera contraint à la démission par le peuple français. Sera contraint à la démission par le peuple français. Souvenez-vous de l'affaire Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, ministre du budget sous le quinquennat de François Hollande, qui avait des comptes qu'il n'avait pas déclarés en Suisse. Et lorsque cela a été révélé par le média Mediapart, ça a créé un gros scandale qui a poussé le ministre à la démission. Parce que pour les Français, un de leurs officiels ne peut pas avoir un compte à l'étranger. Parce qu'il y a des banques en France. Parce qu'il y a des banques en France. Donc, quand nos autorités veulent conventionner avec une compagnie, mais c'est Air Côte d'Ivoire. C'est Air Côte d'Ivoire. Même si Air Côte d'Ivoire ne dessert pas pour le moment Paris, mais Air Côte d'Ivoire vend des tickets, vend des billets. Quitte à Air Côte d'Ivoire de sous-traiter avec des compagnies qui desservent la destination qu'ils souhaitent. Voilà comment on fait la promotion de nos entreprises. Voilà comment on se montre patriotique. Mais là, on met de côté Air Côte d'Ivoire et on traite avec une autre entreprise. Ce genre d'attitude ne peut plus être accepté. Ce n'est pas concevable. En plus de cela, on nous rabâche chaque matin, que les plateaux techniques de nos hôpitaux sont suffisamment élevés, sont à un niveau, je dirais, qui répond aux normes modernes. On a même inauguré un hôpital de plus de 40 milliards le 28 avril dernier à Boaké, avec tous les éloges possibles. Et on s'étonne que ces mêmes autorités-là signent des conventions pour aller se soigner, eux et leurs familles, en Europe, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Autant fermer la faculté de médecine, autant fermer les CHU, autant fermer les hôpitaux, parce que c'est une grosse escroquerie morale. C'est une grosse escroquerie morale. Mais ça démontre l'échec de toute la politique sanitaire du gouvernement. C'est un aveu d'échec. C'est une révélation de leur échec. Et c'est vrai. Ils ont dit que les soins étaient gratuits. Et ils ont livré le personnel médical en pâture à la population. Parce que quand les Ivoiriens vont dans les hôpitaux, ils constatent que les soins les plus élémentaires sont payants. Et ils accusent le personnel sanitaire, le personnel médical. Alors que ce personnel-là on n'a pas mis à la disposition de ce personnel les moyens d'assurer gratuitement les soins. Donc ils sont obligés de faire payer, de faire des ordonnances.
de faire des ordonnances. Et aujourd'hui, par exemple, vous voyez l'axe Bouna jusqu'à Abidjan. Si vous avez un patient qui tombe en syncope, qui tombe dans un coma à Bouna, le premier service de réanimation que vous rencontrez, c'est à Azopé. C'est à Azopé. C'est-à-dire que le monsieur, il a le temps de mourir. Il a le temps de mourir. Voilà. Mais le CHU qui est là, le CHU d'Angré, qui est là, qui a à côté d'eux, parce qu'on habite tous Cocody. Ce CHU-là, le scanner de ce CHU-là, n'est plus fonctionnel depuis plus de 3 mois. Un scanner qui n'est pas fonctionnel. Le CHU de Yopougon, jusqu'à aujourd'hui, il est fermé. Alors qu'on a annoncé un investissement de plus de 100 milliards pour sa réhabilitation. 100 milliards pour sa réhabilitation. Voilà. Et on se demande bien, quand on regarde la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire, on se demande bien, mais à quoi a servi la Digbadette? Oui. La Digbadette là, ça servit à quoi? Puisque les Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes. Et les gouvernants viennent au vu et au su de l'opinion, les narguer. Les narguer. Parce que ça, c'est l'expression du mépris. Aucun respect pour la population. Et s'il reste encore un brin de dignité à Madame Kadia Kawara, parce que c'est elle qui est le visage de cette convention, il faut qu'elle démissionne. Il faut qu'elle démissionne. Elle n'est plus digne d'être la présidente du Sénat ivoirien. Il faut qu'elle rende son tablier. Il faut que le président fasse le ménage. S'il n'est pas informé, il faut qu'il fasse le ménage. Oui, d'autant plus que ça devient pratiquement de la routine, une manière de gouverner pour ce régime. On a vu ici le rapport, le dernier rapport de la Cour des comptes, qui a choqué tout citoyen ivoirien. Parce que dans tous les services, les responsables ont été tous épinglés. Des détournements s'élevant à des milliards de francs. Rien n'a été fait. Et c'est un peu comme si ils jouissaient d'une certaine impunité, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent de nos finances publiques et nous narguer. Je dis non, c'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on condamne, c'est ça qu'on dénonce. C'est tout simple. Donc quand ils disent qu'il y a des pathologies spéciales qu'on ne peut pas soigner ici, c'est faux. Comme nous avons dit, c'est des pathologies spéciales. Même s'il y avait des pathologies spéciales qu'on ne peut pas soigner ici. À quoi ça sert la faculté de médecine? À quoi ça sert les grands professeurs agrégés que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les professeurs titulaires? Je vous dis une seule chose. J'ai eu à faire un examen en Côte d'Ivoire ici. Cet examen a donné des résultats. Quand je suis allé faire ces mêmes examens en France, ça donnait un résultat négatif. Ça veut dire que le professeur qui m'a reçu ici était plus spécialisé que celui que je suis allé voir en France. Parce que c'est la France, c'est peut-être parce que c'est la peau. Mais nous avons aujourd'hui des grandes compétences médicales dans notre pays. Et quand on va au CAMES, notamment le CAMES de santé, nous sommes toujours majors de nos promotions. Nous, même le CAMES aussi des autres disciplines, la Côte d'Ivoire est toujours première. Donc je ne sais pas de quoi nous parlons. Évidemment, nous avons affaire à une type de personnalité tout venant. Donc c'est normal qu'ils disent des choses qu'ils ne savent pas. Mais moi je vous parle en connaissance des causes. Et je mets au défi quiconque de me déterminer ici les pathologies spéciales
que les gens ne peuvent pas soigner en Côte d'Ivoire, pour lesquels on n'a pas de médecins spécialisés, pour lesquels on n'a pas de comme on appelle ça, d'experts, et qu'on doit aller à l'extérieur pour ça. Je l'ai mis au défi. À ma connaissance, il n'y a aucune maladie qu'on ne puisse soigner en Côte d'Ivoire. Mais si on ne peut pas soigner la maladie, voilà ce que je propose pour eux. Il est moins coûteux de faire venir en Côte d'Ivoire un spécialiste pointu qu'on n'a pas ici pour soigner nos parents pendant une certaine période et on les laisse partir, on les paye qu'ils sont bien d'avion et des frais d'hôtel. Ça va durer une semaine, ça va durer un mois, mais c'est moins coûteux que de passer des partenariats, comme on est en train d'en parler. Voilà ce que je leur propose un tout petit peu. Parce que vous le savez, ça se fait quelquefois. Merci beaucoup. Ça se fait quelquefois quand les jeunes arrivent à Côte d'Ivoire, ils sont par exemple dans une ville et on demande aux femmes de venir pour faire la palpation du sein, parce qu'ils ont le cancer du sein. Ça arrive. Donc ces choses-là, on peut les gérer à moins de coûts. On peut les gérer à moins de coûts. Mais c'est des accords qui sont passés entre ONG. Ce n'est pas entre l'État de Côte d'Ivoire et une ONG quelque part. L'État de Côte d'Ivoire, c'est vraiment, je l'ai dit, oui, j'ai un plateau technique super, de haut de gamme. C'est un plateau technique hors pair, au-dessus de la moyenne dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'ils nous disent. Et c'est ce qu'ils nous ont dit par rapport à Bouaké. Tu as ce plateau technique, donc tu as tout ce qu'il faut. Il suffit d'appeler les spécialistes que tu n'as pas. Et c'est moins coûteux. Donc voilà les contradictions de nos dirigeants. Bien, je pense avoir répondu à sa question, les camarades pourront ajouter. Alors, la prouesse réalisée par la Côte d'Ivoire pour avoir signé, oui, c'est une prouesse. C'est une prouesse. C'est une prouesse d'avoir prouvé aux Ivoiriens que vous dites capable de les soigner alors qu'en réalité vous n'êtes pas. C'est une prouesse. Si quelqu'un peut mentir de cette manière, c'est une prouesse. Parce que moi, à leur place, je ne vais pas mentir de cette façon. Donc, je ne sais pas faire cette prouesse-là. La prouesse de mensonge, je ne connais pas. La prouesse de mensonge, je ne connais pas. Donc, c'est une prouesse pour eux d'avoir fait croire aux Ivoiriens que nous, on doit cotiser pour eux. C'est une prouesse d'avoir tiré l'argent de la poche pour cotiser pour des gens qui sont déjà les hauts placés de la société. Et que moi, je viens ici. Vous savez ce qu'on m'a dit aujourd'hui? On n'a pas eu beaucoup à l'occasion de cette affaire. On dit que le RATP nous ramène au temps colonial. Quand les colons sont arrivés, ils créaient des dispensaires. Ils pour soigner la paix, soigner la pédagogie. Ils nous donnaient à l'époque, je ne sais pas quel produit on donnait à l'époque, mais en tout cas, ils nous donnaient des ganidans, ainsi de suite, aspon. Voilà, c'est ce qu'on nous donnait. Mais eux, là, ils n'allaient pas dans nos hôpitaux. Nous ne soignons pas leur bateau, ils vont apprendre à se soigner. Donc on crée des hôpitaux, des hôpitaux pour les indigènes. Je suis en train de me demander, est-ce que nos hôpitaux créés ici à Abidjan, nos CHU, nos CHU, Travail, c'est créé pour nous les indigènes, pour qu'eux ils aillent à l'extérieur pour soigner alors que ces hôpitaux sont là? À vous de poser la question. Donc pour nous les indigènes, on crée des hôpitaux qui ont des plateaux techniques haut de gamme. Ils regardent ça, ils laissent ça et ils s'en vont se soigner à l'extérieur. On est revenu au temps colonial avec la gouvernance RHDP. C'est ça la promesse. Oui. Alors on me dit que le président Gbagbo est allé se soigner au Maroc. Mais vous aussi. Et c'est ça que tu vois, on ne sait pas de mépriser les hommes parce que c'est les hommes qui nous méprisent nous tous. Vous journalistes, moi y compris. Donc moi, je ne suis pas là pour vous mépriser, mais informez-vous un peu. Si même si le président Gbagbo était parti se soigner à l'extérieur, en l'occurrence au Maroc, le Maroc est situé où? Sur quel continent? Chers amis, la question. Continent africain. Donc, au moins là, on peut déjà dire que le président Gbagbo est allé dans un hôpital africain par rapport à un hôpital européen. Ça parle déjà du panafricanisme. Et au-delà de ça, vous savez à quelle période, à quelle époque le président Gbagbo est parti au Maroc?
C'était au moment où nos hôpitaux étaient dirigés par la rébellion. Regardez bien les dates. Regardez bien les dates. Donc à ce moment-là, malgré sa volonté, malgré sa bonne volonté, malgré son courage, malgré son engagement, ceux qui devaient faire cette affaire n'étaient pas à la place. Mais pas la confiance requise. Donc il a dit aussi ça. Qui a battu le Maroc, c'est le panafricanisme. Ce qu'il a posé comme acte, ça servait à l'Afrique. Mais le plateau technique, c'était l'affaire de la rébellion à cette époque-là. Donc il ne confondait pas les moments et les circonstances. Yannick dit qu'un décret a été signé pour que ceux qui ont les passeports diplomatiques puissent aller facilement en France sans demander des visas. Et ça, on le sait. C'est pour ça qu'ils se battent, pour mériter, la confiance, pour être dans les bonnes grâces du pouvoir français, il faut le dire. Eux, ils ont les passeports diplomatiques. Et leurs enfants, et leurs camarades, leurs collaborateurs. Nous, on n'a pas les passeports diplomatiques. Donc nous sommes comme vous. Pour entrer ici, si on est malade, on peut mourir tranquillement. Donc il y a pas de technique. Et là, le niveau là, ça c'est pour nous, c'est pas pour eux. Et ils ont fait ça pour préserver de l'avenir. Je vous apprends que quand on est ministre, ou quand on a été ministre, quand on a été député, on a droit à un passeport spécial et un passeport diplomatique. Moi, tu veux parler. Je n'ai pas de passeport diplomatique. J'étais député, j'étais ministre, 10 ans, je n'ai pas de passeport diplomatique. J'ai déposé mon dossier, on ne peut pas m'en donner. Je n'ai jamais de passeport diplomatique. Voilà la Côte d'Ivoire nouvelle, la Côte d'Ivoire de nos dirigeants, c'est-à-dire ceux qui ont gouverné.